Je m'appelle Thierry, grand passionné de véhicules, en particulier d'américaines. Depuis toujours, je collectionne des véhicules. Ma passion, c'est surtout de l'ancien. Il y a aussi un peu de moderne, mais surtout de l'ancien. J'avais 18-20 ans, on achetait des vieilles voitures parce qu'on n'avait pas les moyens d'autre chose. Les voisins pensaient que j'étais déjà garagiste à l'époque. Il y a un petit côté ludique à refaire, mais il y a surtout une âme. Les voitures modernes, les voitures électriques en particulier, ça n'a plus d'âme, tout se ressemble, tout est équivalent. Sur les anciennes, il y a toujours un petit quelque chose de nostalgique dans les années qu'on a vécues, les feuilletons à la télé, les films aussi. Le rêve américain a beaucoup contribué puisque c'était les grandes voitures, les grands espaces, les cabriolets avec capote électrique. On roulait à 50-60 km/h, mais ça suffisait pour se faire plaisir. L'automobile américaine a toujours été pour moi en avance sur tout le reste de la production automobile mondiale, en particulier les anciennes. Des voitures des années 50, même 40, il y avait déjà plein d'options qu'on a découvert en Europe bien après. La direction assistée, les freins assistés, les phares directionnels, les vitres électriques. J'ai rencontré un grand collectionneur qui collectionnait beaucoup de voitures américaines. Et j'ai eu la chance de lui en acheter deux à l'époque, une Mustang Cabriolet 65 et une Camaro 67. Quand j'ai vu celle-là qui était à côté, malheureusement le budget n'y était plus, il a fallu que j'attende. J'ai suivi cette voiture au fur et à mesure des ventes aux enchères. J'ai réussi à retrouver qui était le propriétaire et on a réussi à tomber d'accord et à faire l'affaire. Ayant vendu toutes mes américaines, à part bien sûr la Cobra qui est ici, puisque ça c'est mon bébé que j'ai depuis 18 ans, je me suis un petit peu éloigné des voitures américaines et malheureusement je suis retombé dedans en revoyant cette voiture qui m'a fait rappeler beaucoup de choses agréables. Cette marque impériale, l'entreprise qui chapeaute, c'est Chrysler. Ils ont voulu créer un département de luxe, en l'occurrence impérial. Cette voiture a été longtemps prisée, puisque c'était le summum du luxe avec la Cadillac, son principal concurrent. Elle était bien en avance sur le design classique des voitures américaines de l'époque. Au niveau ligne, au niveau motorisation, puisqu'on a un 5 litres 4 avec culasse hémisphérique qui développe 250 chevaux. 250 chevaux, il faut remplacer dans le contexte de 1955, c'était énorme. Il y a des freins assistés, ça c'était une rareté à l'époque, à tambour, mais assistés. C'est un poids un petit peu important, 2 tonnes 4 exactement, et la longueur 5,66 m. Cette époque des années 50-55, c'était fatalement des longs châssis. C'était un petit peu le standard pour voyager, pour avoir de la place, pour que ça soit confortable. Et puis surtout, pour l'image, c'est important aux États-Unis, ça montre la réussite, ça montre le niveau professionnel, etc. C'est pas facile à rouler dans la région parisienne vu la taille, mais je la sors dès que je peux, surtout sur des manifestations. Dans ces années-là, on chargeait beaucoup de chrome. Il y a eu une époque avec des grandes ailes arrière, les wings, et puis on est reparti après sur un autre standard assez long, mais épuré. En l'occurrence, celle-ci, comme la Buick Riviera, qui a eu un coup de crayon exceptionnel, celle-ci faisait partie des exceptions en 55, puisqu'on a abandonné le chrome
Contrairement à ce qu'on peut imaginer ici, les voitures de l'époque étaient encore plus chromées. La ligne est plus fluide, il y a moins d'extravagance. C'est une ligne qui est quand même indémodable. Moteur 8 cylindres, 5 litres 4, 250 chevaux. Elle est dans un état dit de collection. Les chromes sont impeccables, traités il y a plus de 20 ans maintenant et ça résiste au temps. Au niveau de la carrosserie, on a affaire à un coupé hardtop C56 Newport. Une fois les vitres baissées, on a l'impression d'avoir le hardtop d'un cabriolet. La particularité de ce modèle, c'est les feux qui ressemblent à ceux de la 300C qui était un des premiers muscle cars de l'époque. On a essayé de redonner le look d'origine, c'est resté en roue en 15 avec des pneus flancs blancs assez larges. Pour ce qui est de l'accastillage intérieur, Aston Martin n'a rien inventé au niveau des poignées. Déjà à l'époque, elles étaient affleurantes. 4 glaces électriques, les armoiries impériales disséminées sur tout l'intérieur, les poignées de porte, les côtés dorés à leur fin, les liseuses qui sont aux armoiries aussi. Donc on ne voit pas d'orifices de réservoir qui sont quand même disgracieux. C'est caché dans le profilé du feu arrière. Les échappements sortent dans le pare-choc arrière avec les feux de recul qui n'existaient pas sur les françaises de l'époque. Il ne manque rien, elle est complète, toutes ces baguettes sont là. C'est assez rare d'avoir une voiture complète. Et là, on va prendre tout l'étendue du plaisir de conduire une auto de ces années-là. Il y a une énorme visibilité. L'avantage d'un coupé sans montant, c'est qu'on a un volume d'air, que ça permet d'être au frais mais pas être sous le soleil. On n'a pas besoin d'aller vite. Tout le plaisir réside dans la fluidité, le confort, l'espace intérieur, le vrai plaisir de cruising à l'américaine. C'est des moteurs à la base, ils sont assez basiques, on peut réparer, on peut intervenir même sans avoir de grandes notions mécaniques. Aux États-Unis, on a toujours une voiture ancienne dans un garage, tout le monde bricole, le père, le fils, etc. pour la remettre en état ou la faire rouler un peu plus vite. J'ai que 2 filles et il n'y en a qu'une qui est un tout petit peu passionnée. Elle en mécanique, non, ça lui dit rien, mais par contre si je lui demande de conduire la Cobra, ça, elle est présente. L'ancien propriétaire, il a importé cette voiture des États-Unis et il l'a entièrement restaurée. Au niveau chromage de l'époque, il y en a eu pour plus de 150 000 francs. Tout a été refait, les freins, le moteur, la carrosserie bien sûr, la peinture. Dans les teintes d'origine, l'intérieur est en cuir et tissu, c'était le grand luxe parce que toutes les voitures étaient en vinyle à l'époque. Il y en a très peu dans cet état-là parce qu'il y a eu beaucoup d'argent investi à l'époque. Il y a 3 ou 4 modèles qui tournent un petit peu en Europe, mais dans cet état-là, c'est très très rare. Quand il venait de la finir, au niveau de la restauration, il a fait 10 000 km en un mois, en emmenant sa femme et sa fille dans toute l'Europe. Il est monté jusqu'en Suède, Norvège, avec. À partir du moment où on la respecte, elle est fiable. Comme c'était une branche luxueuse de Chrysler, fatalement, elle sortait des chaînes très très chères, donc très peu d'élus malheureusement, et c'est une auto qui a été fabriquée à 3420 exemplaires. Il y a eu 2 cabriolets, un cabriolet qui est la propriété de Jay Leno, spécialiste et grand collectionneur devant l'éternel aux États-Unis, et le 2e exemplaire appartient à la famille princière de Monaco où le prince régnier s'est marié avec la princesse Grace de Monaco dedans. L'amour des voitures en général, c'est justement là mon problème, c'est que j'aime toutes les voitures. Des voitures qui ont une âme, qui ont une puissance, qui ont une tenue de route, qui est des mythes. Une Porsche 911, ça me fait vibrer, une Cobra, ça me fait vibrer. C'est des autos qui ont des sensations. Quand on conduit une Cobra, c'est pas la même chose que de conduire une Mercedes, même si la Mercedes est beaucoup plus puissante, beaucoup plus typée, etc., ou confortable. Là, c'est vraiment l'exception.
Le concept, c'est de la conciergerie de copains. Ici, j'ai débuté il y a 17 ans. J'ai rassemblé d'abord mes voitures. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit, bah, c'est grand, alors je vais inviter des copains. Alors chacun venait avec sa voiture, c'est devenu un rite. On est là, on a un coin, un clubhouse, on a des fêtes 2 fois par an, on a des coups de main par des gens qui sont un petit peu plus qualifiés que moi en mécanique. Voilà, c'est devenu un lieu convivial de week-end. J'espère sincèrement que la passion des véhicules anciens perdurera dans le temps. Contrairement à ce qu'on pense, un collectionneur, il roule entre 1000 et 3000 km par an. Donc je ne pense pas que ça soit la grande cible à abattre au niveau de l'ère du temps. Il en prend soin, il fait vivre beaucoup de gens. Le carrossier, il y a le sellier, il y a le mécanicien, il y a le chromeur, etc. etc. Tout ça, c'est des professions qui n'existeraient plus s'il y avait plus de voitures anciennes. Une auto ancienne, si elle est bien chouchoutée et entretenue, elle a tendance à prendre de la valeur. Ça a un petit peu gâché la passion chez certains qui en ont fait de la spéculation. Mais il n'y a pas que, il y a encore des vrais collectionneurs. La preuve. Je voudrais vous remercier parce que grâce à vous, on diffuse aussi la passion chez des gens qui n'ont pas encore le déclic de la passion voiture. Et puis le prochain épisode, on parlera de la Cobra.